Il dit qu'il est Messie. Attends. La prophétie dit que c'est le fils de David qui nous délivrera des oppresseurs. Comme David, son père, l'a fait. David a tabassé les Philistins. David nous défendait, Goliath, tout ça. Maintenant, lui, il dit qu'il est fils de David. Mais regarde comment il est faible. Et c'est lui qui nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te gifle sur la joue, donne-lui l'autre. Les gens disent, mais attends, lui là, c'est un plaisanteur, c'est pas le vrai Messie. Comment il nous dit de pardonner les Romains? Les Romains. Il dit, les Romains qui ont violé nos femmes, tabassé nos vieillards, tué nos enfants, il nous demande de les pardonner. Et c'est là justement qu'ils ont en déduit qu'il n'est pas le Messie. Et non seulement par ça, ils ont en déduit aussi qu'il n'est pas né d'une semence biologique, d'une descendance de David. Donc pour les Juifs, il faut que quelqu'un mougou la femme, donc un descendant de David. Donc il faut que ce soit Joseph. Si Joseph avait mougou Marie, dans la semence biologique de Joseph, qu'ils appellent en hébreu le Zéra, féconde donc Marie. Et l'enfant là, oui, est de la prophétie. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est bon. C'est vraiment un descendant de David qu'il sort. Pourtant, pas du tout. Parce que le Messie d'Israël, c'est l'esprit. Et l'esprit ne peut pas être d'une lignée biologique. Alors, comment est-ce que Jésus va devenir fils de David? Par le lien du mariage. C'est ça le calcul de Dieu. Donc, l'enfant ne peut pas naître avec la semence biologique. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes. Donc, quiconque sort d'un homme pécheur est automatiquement pécheur. Et si tu es pécheur comme tous les hommes, tu ne peux pas sauver les pécheurs. Alors, il a donc fallu que ce soit une semence spirituelle qui féconde Marie. Alors les Juifs disent que, ah, vous voyez, il n'a pas de père. Donc ce n'est pas le fils de David. Il n'a pas de père. Ce n'est pas le Messie. Alors par le lien du mariage, Joseph donc tombe amoureux d'une jeune vierge qu'on appelle Marie. Marie, elle, qui est de la tribu de Lévi. Pourquoi elle devait être de cette tribu-là? Parce que l'enfant qui est dans son ventre doit avoir les deux portions. En d'autres termes, souverain sacrificateur de par sa mère, la tribu de Lévi, et souverain et roi de par son père David. Voilà pourquoi c'est un souverain pontife. César se réclame d'être leader spirituel et leader politique. Donc l'enfant là doit avoir les deux mentions. Donc il est souverain sacrificateur. Selon le Lévi. Et il est roi selon son père David. Parce que David n'avait pas de sacerdoce. Est-ce que vous avez vu David faire des sacrifices? Non. Est-ce que vous avez vu David entrer dans le lieu très saint? Non. Parce que David c'est le roi. Maintenant qui entrait dans le lieu très saint, c'est Aaron. C'est lui le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi Melchisédek et Aaron devaient se rencontrer pour que le plus petit se fléchisse les genoux devant le plus grand. Donc, ce que vous avez vu dans Genèse chapitre 14, là-bas, on vous dit que c'est Abraham qui a donné la dîme. Non, ce n'est pas Abraham. L'apôtre Paul vous donne la révélation dans Hébreux chapitre 7 en vous disant que c'est Lévi qui était encore dans les rangs de son père qui donna la dîme pour ainsi dire par Abraham. Donc Abraham sert d'intermédiaire puisque Lévi n'est pas encore en vie. Il est encore dans les rangs de son père. Donc c'est Lévi qui donne la dîme à travers son père. Pourquoi il donne dans la dîme? Parce que Lévi doit fléchir les genoux devant le vrai souverain sacrificateur qui est Melchisédek. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que l'enfant là devait avoir les deux
La double portion. Leader spirituel et leader politique. Donc, ici donc, quand Joseph, qui est de la descendance de David, prend pour femme, il voit une femme, il la prend. Maintenant, si ton homme t'épouse, tu n'es plus lévite, parce que tu entres dans la tribu de Juda. Donc Marie devient Juda. Mais tu ne peux pas prendre la mère et laisser sa grossesse dehors. Tu ne vas pas couper la grossesse, que non, la grossesse je ne prends pas, non. Si tu prends, en plus elle est enceinte. Donc si tu prends la mère, tu prends l'enfant. Voilà comment Jésus hérite de la lignée davidique par le lien du mariage. Personne n'a vu ça comme ça. Jusqu'aujourd'hui, même les juifs, vous avez vu certains juifs qui ont essayé de faire le débat avec moi. C'est là où je les coince. Donc, l'enfant là-dedans est de la lignée spirituelle. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël, c'est le Messie d'Israël. Oui, ma soeur. Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1, je lis au nom de Jésus. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Amen. C'est pourquoi il est... Amen. Donc on vous dit que son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va régner et mourir. Non. Lui, son règne c'est un règne éternel. Voilà pourquoi on dit son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc il ne peut pas mourir. Régner, ben, il faut qu'il évince le faux roi. Et c'est ce que Paul dit pour compléter la sœur dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Écoutez bien. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles qu'on dirait venir de nous. Soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dira venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Est-ce que la perdition, c'est un papa pour avoir un fils? Si Non. tu comprends donc que la perdition n'est pas un papa, pourquoi tu as les complications à comprendre le terme fils de Dieu? Fils de Dieu, ce n'est pas un papa qui est au ciel qui envoie un enfant. Non. Le terme fils de Dieu est un terme spirituel qui veut tout simplement dire la divinité, la vérité est devenue homme. Comme fils de la perdition, le mensonge devient un homme. C'est tout. Il n'y a pas de papa là-dedans. Non, le père de Jésus, toto spirituel. Ah, ce sont les gens qui ne comprennent pas les Écritures. Donc, comme le Tout-Puissant est devenu un homme, c'est aussi comme ça que le mensonge va devenir un homme. Donc le péché deviendra aussi un homme. Alors Paul vous dit que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En effet, Satan ne s'est jamais présenté comme un ange. Satan n'a jamais dit que je suis ange. Satan dit que je suis Dieu. Et nous allons comprendre ça plus tard. Parce que si je commence à parler de ça maintenant, le piment va commencer à chauffer. Les totos spirituels vont commencer à crier. Parce que Dieu ne combat pas avec des créatures. L'Éternel ne combat pas avec sa créature. Dieu a créé un Dieu. Jésus ne combat pas avec les présidents, avec les ministres, avec les chanceliers.
Jésus combat contre le roi. Il est roi, donc il faut un roi qui le combat. Donc le combat se fait serpent contre serpent. C'est ce qu'il vous a montré à travers Moïse. Moïse arrive, il jette le serpent. Pharaon jette sur le serpent. Combat serpent contre serpent. Donc si Michael est archange, il combattra contre un archange. Voilà pourquoi on dit Michael et ses anges. Le dragon et ses anges aussi. Donc le dragon a des anges. Michael a des anges. Donc le combat est équitable. Que le plus fort gagne. On va y arriver petit à petit parce que quand je prêche comme ça, les gens ne comprennent pas. L'Éternel ne combat pas. L'Éternel, c'est le Créateur qui ne combat pas contre sa créature. L'Éternel claque des doigts et tu disparais. Comment vous pouvez m'expliquer que moi, je crée le stylo et on dit que bon, je vais bagarrer avec le stylo? Non! Donc l'Éternel va descendre à la catégorie d'archange. Voilà pourquoi il crée un archange parfait. Mais les gens n'ont pas lu. Parce qu'ils ne comprennent pas l'expression « tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées ». Ils ne comprennent pas cette expression. Ils ne savent pas. Demande même pas à un chrétien. Ça veut dire quoi? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Demande ça à un soi-disant pasteur. Il ne saura pas te répondre. Parce qu'ils ne comprennent pas la pensée céleste. C'est ça le ministre. Le ministre, c'est celui qui a la pensée de l'écriture. Comme Paul le disait, nous avons la pensée de Christ. Donc lorsqu'il y a une écriture, tu as la pensée de l'écriture. Donc tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça veut dire quoi? Être chérubin protecteur aux ailes déployées veut dire ange de combat. Archange. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi, quand vous entendez Michael, ce n'est que pour la guerre. Lisez les Écritures. Dès que vous le voyez, c'est pour la guerre. Lui ne vient que dans les choses qui concernent la guerre. Mais en ce qui concerne l'enseignement, c'est Gabriel que vous voyez. Mais en ce qui concerne la guerre, Michael, c'est David et Salomon. Tu as vu Salomon combattre? Donne le verset. Amen. Tu lis David, Salomon, tu ne comprends même pas le message dissimulé derrière les deux personnages. David, c'est la guerre. Salomon, c'est la sagesse et le jugement. Chacun joue son rôle. Alors, il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce qui le retient, car il faut que il faut qu'il paraisse en son temps. Paul dit au verset 6, et maintenant vous savez, donc vous l'église, vous savez ce qui le retient. Mais qu'est-ce qui le retient? L'Esprit Saint. Parce que Satan veut entrer dans la terre, veut pénétrer la création humainement, mais l'Esprit lui en empêche. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'a pas encore fini de façonner l'épouse. Lorsque l'épouse est finie d'être façonnée, à ce moment, l'arche part. L'esprit retire l'épouse. L'esprit monte avec l'épouse. C'est ce que vous appelez communément l'enlèvement. Une fois que l'esprit n'est plus sur terre, c'est le chaos. Alors un frère m'a posé une question hier. Il me dit, mais Gasby, j'ai médité. Genèse 1. On dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Mais ce qui indique le soir et le matin,
C'est le soleil. Mais dans Genèse 1, on ne voit pas le soleil. Dans Genèse 2, on ne voit pas le soleil. Dans Genèse 3, on ne voit pas le soleil. Mais on dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc 3 jours, il n'y a pas eu de soir et de matin. C'est le 4e jour qu'on dit Dieu créa les luminaires. Et le grand luminaire pour présider au jour. Et le petit luminaire pour présider à la nuit. Et les étoiles pour marquer les époques. Va dire à ton papa pasteur de t'expliquer ça. Ça, c'est dans ma poche. Qui t'explique pourquoi il n'y a pas eu le soleil les 3 premiers jours. Et pourquoi il n'y a pas le soleil le 7e jour. Bon, je vais te donner ça parce que tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu écoutes ces choses. Le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, c'est la lumière qui sévit. Et la lumière n'a pas de corps. Que la lumière soit! La lumière est là, mais la lumière n'a pas de corps. Alors qui va porter la lumière? Qui va porter la lumière? Il n'y a pas quelqu'un qui peut porter la lumière. C'est trop puissant. Voilà pourquoi l'électricité, on met les dominos. Si tu ne mets pas les dominos, ça va péter pour canaliser la puissance de l'électricité. Donc il faut quelque chose qui canalise la puissance de la lumière. Alors, que la lumière soit. La lumière est sans corps. La lumière cherche. Je vais me poser où? 2e jour, pas de corps. 3e jour, pas de corps. 4e jour, on crée un corps. Alors Paul comprend ça et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, écoutez ce qu'il nous dit à ce propos. L'apôtre Paul dit au verset 35, je pense bien. Alors l'écriture dit: mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain. Le blé peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne encore comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Écoutez bien. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, corps céleste. Autre est l'éclat de la lune, corps céleste. Et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alors, la lumière du 1er jour, que la lumière soit. La lumière trouve dans son corps le 4e jour. Le soleil. La lumière est revêtue maintenant dans le soleil. Et c'est le soleil qui préside maintenant le jour.
Et la lune préside la nuit. Et les étoiles marquent les époques. Donc, si tu vois que les 3 premiers jours n'ont pas de mention, hier soir, hier matin, c'est tout simplement parce que la lumière n'avait pas encore trouvé le corps. Voilà pourquoi, pour que la lumière descende donc chez vous, il faut absolument un corps. Tu comprends maintenant? Et le corps là, c'est le petit enfant. Lorsque le petit enfant vient, c'est lui le domino. Voilà pourquoi l'Écriture dit, en lui habita corporellement toute la plénitude de la lumière. Donc c'est un petit enfant qui porte la lumière. Parce que personne ne peut voir la lumière telle qu'elle est. Tu vas brûler, c'est l'électricité. Tu as compris? Donc le jour où il veut montrer que je suis la lumière là, on dit son visage resplendit comme le soleil. Regarde maintenant, tu ne peux pas regarder. Il brille trop. Mais dans lui, le soleil est là. C'est lui qui porte le soleil. C'est lui qui porte la lumière. Alors, lorsqu'on te dit autre est l'éclat des corps célestes. Donc le corps céleste, c'est cet homme-là, dans lequel la lumière habite. Genèse 1. Je vous ai dit, quand je vais commencer à vous décortiquer les Genèse 1 là, vous allez voir la Bible autrement. Parce que Dieu a parlé en parabole. Je vous ai dit qu'il a parlé 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, il s'est tué. Genèse 4, c'est la prophétie qui marche jusqu'à son accomplissement. Donc, le 7e jour donc, il n'y a pas mention, il y en soit eu un matin, parce que le 7e jour, c'est la lumière. Alors, l'enfant vient. Je suis la lumière du monde. La lumière qui éclaire tout homme. Alors, lorsque vous avez donc compris cela, l'enfant là, c'est celui qui a donc l'éternité en lui. Voilà pourquoi, dans la lecture de la sœur, reprends encore, Miché. Oui, chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté de nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car ils seront glorifiés jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays du Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Amen. Le reste, donc, Amen. C'est la prophétie qui concerne donc maintenant l'Antichrist. Donc le petit enfant là, en fait, ne peut pas être d'une biologie humaine. C'est pas possible. Parce que son règne est éternel. Son règne ne s'arrête pas. C'est ce que Gabriel vous dit dans Luc 1. Voilà, je prends Luc 1, verset 26. L'Écriture dit, au 6e jour,
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée et un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et vous allez voir que le Vatican prend cette écriture pour dire que Marie, c'est Lucifer. Oui, parce que ils disent que Marie, c'est Lucifer. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Marie a porté la lumière. Donc, dans le ventre de Marie, il y avait la lumière. Donc, comme elle a porté la lumière, elle est Lucifer. Je vais vous faire écouter ça. Parce que quand on parle comme ça, c'est pourquoi je ris quand je vois les pigeons appeler Satan Lucifer. Ça me fait rire. Quand vous voyez toute la terre être d'accord sur une chose, posez-vous des questions. Est-ce que la chose est vraie? Toute la terre, dès que tu dis Lucifer, tout le monde pense à Satan. Et ça n'a pas attiré votre attention. Ils ont vu. Mon frère. Oui. Oui, la partie de Michée 5 au verset 4, c'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qui pénétrera nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs. On dit 7 pasteurs là, on parle d'un seul. Oui, on arrivera là-bas. Parce que lorsqu'on parle des pays, l'Assyrien, le pays du Midi, le pays de Nemrod, on va arriver là-bas. Vous allez comprendre ce que c'est. Alors, montrons d'abord c'est que le Vatican, voilà, ce sont mes élèves, hein. Voilà. Ils ont besoin d'être enseignés, les enfants du Vatican et tout leur clergé. Alors, ouais, on est là. Je vais mettre au micro pour que vous entendez bien. Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus ibuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, je remets une deuxième fois. Amaseus, Lucifer matutinus inveniat, Ive in quam Lucifer, qui nescito casum. Donc, les totaux spirituels là. Ici, pour ceux qui ne comprennent pas le latin, voilà, il faut savoir que lorsque Jésus était à la croix, il y avait 3 langues qui étaient sur la plaque. Voilà, l'araméen, le grec et le latin. Et la langue officielle du système du Vatican, c'est le latin. Voilà pourquoi ils font leur liturgie en latin. Maintenant, comme certaines personnes pensent que la Bible a été écrite en français, c'est-à-dire que l'origine de la Bible, c'est du français. Non.
Voilà. Donc, la mère des langues latines, c'est le latin. Alors, ils sont en train de chanter ici Marie. Ils disent que Marie est Lucifer. Pourquoi? Parce que le terme Lucifer veut dire porteur de lumière. Luciferi. En espagnol, lumière, c'est luz. Donc, en latin, Lucifer porte lumière, porteur de lumière. Donc, quelqu'un qui porte la lumière. Donc, comme vous ne comprenez pas, eux, ils disent que, ils sont tapés à côté. Ils disent que Marie a porté la lumière qui est Jésus, alors elle est Lucifer. Maintenant, vous posez-vous la question, mais comment vous appelez donc Satan Lucifer? Oui, on vous a menti depuis votre petite enfance. Donc, depuis que tu as 2 ans, on t'a dit des conneries. Maintenant que tu as 45 ans et tu m'écoutes aujourd'hui, tu as maintenant peur que... oui, beaucoup de gens, vous combattez le Seigneur sans le savoir, dans l'ignorance. Alors, comme je vous ai expliqué Genèse, la lumière n'avait pas de corps pour le porter. Genèse 1. Que la lumière soit, la lumière fut. Mais il n'y a pas de jour, il n'y a pas de matin. Genèse, premier jour. D'indiquer le soir et le matin, c'est le soleil. Le soleil se lève, le soleil se couche. C'est ce qui indique le soir et matin. Mais le premier jour, pas de soleil, on ne dit pas, on dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Deuxième jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Troisième jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, sans soleil. Voilà donc pourquoi le 4e jour, le corps céleste, qu'on appelle le soleil, porte maintenant la lumière. Parce que le chiffre 4, c'est la marche. C'est la marche. Maintenant que le soleil est dans son corps, maintenant il peut marcher. Il marche. Donc, un corps porte la lumière, le chandelier. Jésus-Christ. C'est qui le chandelier? C'est Jésus. C'est qui la lumière? C'est toujours Jésus. Ils sont là. Et Satan, c'est lui qui fait toto spirituel. Il continue à dire ça. L'ignorance va tuer. Voilà, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous ai toujours dit, la spécialité de Satan, c'est de se déguiser en Jésus. C'est ça la spécialité de Satan. Jésus fait des miracles, Satan fait des miracles. Jésus prophétise, Satan prophétise. Tu veux les miracles, non? Alors sache que Satan imite à l'identique le Saint-Esprit. Sache-le aujourd'hui. Comme ce sont les miracles que vous cherchez, ah là, ok. Vous allez être servi. C'est le prophétie que vous voulez, vous allez être servi. L'ennemi se déguise en ange de lumière. Alors, j'espère que tu l'as compris aujourd'hui. Donc, ne l'appelle plus jamais Lucifer. Il ne l'est plus. C'est une position. Un jour, il portait cette lumière. Mais il a été déchu. Tu étais intègre dans tes voies. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors, Mon frère, oui, du coup, je me disais, comme nous aussi, dans la présence céleste, nous serons des porteurs de lumière, je me disais, si nous aussi, on est Lucifer, en quelque sorte. nous sommes des Lucifères. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, tu portes la lumière, non? Ça fait peur aux gens parce qu'ils ne sont pas, comme c'est le latin. Donc quand tu dis,
Tu es lumière du monde. Tu es un porteur de lumière. Amen. Dès que tu dis en latin, Lucifer. En fait, c'est juste le vocabulaire. Parce qu'ils sont nés dans le mensonge. C'est un peu quand on dit Illuminati. Illuminati, ça veut dire illuminer. Illuminare. Donc Satan prend le terme Illuminati et se l'attribue. Voilà pourquoi dès que quelqu'un vous dit je suis un Illuminati, c'est une secte. Donc Satan prend les choses de Dieu, il pervertit. Les illuminés, c'est nous. Les éliminés, c'est nous les illuminés. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous les étoiles qui marquez les époques. C'est pas possible. Je vous ai montré ici les francs-maçons qui ont pris les 2 colonnes de Salomon sur la maison du trésor. Et donc les gens voient ça, Satan prend. Il prend ça et il vous montre. Et les 2 colonnes s'appellent Boaz et Jacquine. Mais vous allez voir le symbole maçonnique avec les 2 piliers, une équerre. Et ils vous disent que c'est eux. Maintenant, personne ne savait ça. Tous ceux qui regardaient le symbole maçonnique, je vais vous montrer ça, avec les colonnes, ils ne savent pas que c'est la maison du trésor. Ils ne savent pas. Je n'aurai plus besoin bientôt de charge. Jacquine et Boaz. Jacquine et Boaz. Ça, demande à un chrétien que c'est quoi. Il ne sait pas. Pourtant, c'est écrit dans sa Bible. Il est auto-spirituel. Voilà. Maintenant, je vous montre où c'est écrit dans la Bible que Satan a récupéré avec les maçons. Voilà, pour vous faire croire que ce sont eux. Je vous montre là où c'est écrit. Un roi chapitre 7. Je prends le verset 21 directement pour ne pas faire long. Mais c'est que ça intéresse, allez lire le chapitre. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jacquine. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Maintenant, les francs-maçons prennent ça. Et dès que tu vois le symbole, oh, mon ami, tu dois avoir la connaissance. Parce que l'ennemi, justement, se déguise en ange de lumière. L'ennemi prend les choses de Dieu, il les pervertit, et toi, tu commences à avoir peur de ça. Donc, si ce sont eux les Illuminati, nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Dites-nous. On est quoi? Les ténèbres? Les Illuminati, c'est nous. Illuminare. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres.
Maintenant, dès que tu entends Illuminati, c'est une secte, il faut courir. Toto spirituel. Non, c'est Satan qui prend les choses de Dieu et les pervertit. Et mon frère, l'œil qui voit tout, genre, dans leur secte, là, ça représente l'aigle. L'œil qui voit tout. Quand tu vois les chérubins, ma soeur, les chérubins ont quoi? Sur leur- Ils ont, ils ont les ailes et une épée, un truc comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que les chérubins ont. Parce que l'œil franc-maçonnique montre l'omniscience. L'œil maçonnique montre l'omniscience. En d'autres termes, il voit partout au même moment. Pourtant, c'est notre Dieu. Apocalypse chapitre 4. Chapitre 4, verset. Apocalypse chapitre 4, nous sommes au verset... Alors... Tu peux prendre à partir du verset 7. Verset 7, je lis au nom de Jésus. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est Seigneur Dieu Amen. le Tout-Puissant qui... Amen. Ils ont... donc ils sont remplis d'œil. Tout autour. En dedans et en dehors. Ce sont les yeux. En d'autres termes, on te montre que les chérubins sont omniscients. Il n'y a pas 4 chérubins. Il n'y a qu'un seul chérubin. Et un seul œil qui voit partout. Voilà pourquoi Dieu dit à Job, peux-tu regarder l'étendue de la terre d'un seul regard? C'est donc ça, l'œil parfait qui voit tout. J'ajoute, Apocalypse chapitre 5, je prends le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Tu as vu un agneau qui a 7 yeux. 7 en hébreu, c'est Sheva. En d'autres termes, perfection. Donc lorsqu'on dit l'agneau avait 7 yeux, on te dit qu'il a un seul œil parfait. Qui voit partout au même moment. Donc le maçon qui te montre que l'œil, non, il veut te faire peur, c'est un toto spirituel. L'équerre ou le compas, ce sont les maths. Va lire comment Salomon a fait le temple de Dieu. Vous allez comprendre que c'était mathématique. Allez lire 1 Roi chapitre 7. Les détails. Maintenant, les maçons prennent ça. Ils vous disent que... Et les gens ont peur. Alors, moi, je vous pose la question. Si ce sont eux les Illuminati, vous êtes quoi? Chrétiens endormis. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas des chrétiens. Vous êtes des soi-disant chrétiens. Vous êtes la lumière du monde. Jésus était lumière en son temps. Je suis la lumière du monde. Il est parti. Vous êtes. Alors, je n'aurai pas peur de le dire que je suis la lumière du monde. Que votre lumière luise. La lumière, c'est la vérité. Parce que quand les gens entendent lumière, et ils voient, comme j'ai toujours montré, voilà, parce que ce sont les totos spirituels. Ils sont trop rapides avec leur cerveau. Quand on dit lumière, et ils voient ça. Voici eux, ce qui eux, ils voient. Lumière. Oh, la lumière. Toto spirituel. C'est pas ça la lumière. Voilà. La lumière, c'est la vérité.
Quand Jésus dit je suis la lumière du monde, en d'autres termes, je suis la vérité. Donc, la spécialité de Satan, c'est d'usurper de manière identique le Christ. Donc, si on te dit que l'agneau a 7 cornes, on va te dire que le dragon a 7 têtes. Si on te dit que l'agneau était comme immolé, on va dire que j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée. Jésus prend le cheval blanc, Satan prend aussi le cheval blanc. Je vous ai dit que la guerre, elle est torride. Elle est fatale. Les âmes sont discutées entre les deux camps. La vérité et le mensonge discutent les âmes. Maintenant, toi qui suis les hommes, tu me fais pitié? Parce que les esprits sont dissimulés dans l'homme. L'homme, c'est un habit. L'homme, c'est un habit. L'homme, c'est un habit. Donc, je peux être placé là comme ça devant toi. Tu vois une belle femme. On dit que Marie de Magdala avait combien de démons? 7 démons en elle. Donc, imagine-toi que toi, tu vois la femme, elle est belle. Elle est vraiment... mais elle a les démons en elle, tu ne sais pas. On dit que Jésus a délivré Marie de 7 démons. Donc, on ne regarde pas l'homme par l'apparence. Non. Satan est dissimulé dans des corps comme le Saint-Esprit est dissimulé dans des corps. Donc, la seule manière d'identifier l'esprit qui est dans cette personne, c'est l'écriture, le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Donc, tu me dis quelque chose. Je vérifie ce que tu as dit dans l'écriture. Si c'est la même chose, je dis Amen. C'est écrit pareillement. Mais dès lors que tu dis une chose et que ce que tu dis contredit ce qui est écrit, je reconnais. Donc, Satan, direct, je t'identifie. Ça va vite. Ça va très vite. Alors le Seigneur prend soin de nous le dire. Mais les gens, vous savez, les gens n'aiment pas les Écritures. Les gens aiment les paroles mielleuses. Les coachs, tous ces faux hommes de Dieu, les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano, les Joël Tatou, les Wilfried Zahu. Tout ce clergé-là, des faux hommes de Dieu. Le Vatican, n'en parlons plus. Donc je vous ai dit, depuis que les apôtres sont allés dormir, dès qu'ils ont quitté la scène, le Seigneur s'est tué. Satan a embrouillé le monde entier. Vatican est sorti de terre. Et c'est l'enseignement du Vatican qui est propagé dans le monde entier. L'enseignement des églises réveillées, propagé dans le monde entier. Mais la saine doctrine est où? Elle est pourtant là. Mais qui la suit? Un petit nombre. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Subtil. Subtil. Alors quand tu as suivi les hommes, alors une femme, Dieu m'a dit, il a apparu dans ma chambre, il m'a dit d'enseigner. Attends maman, je regarde d'abord. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais quel est le Dieu qui t'a dit que la femme enseigne et pourtant l'écriture dit que la femme n'enseigne pas? Et Paul nous dit que si un ange vient du ciel et vous enseigne autre chose que celui que nous vous avons prêché, c'est-à-dire là, contredit ce qui est écrit. Mais comme vous aimez suivre les gens, je ne sais pas si c'est que vos oreilles ont, si ça vous gratte. Paul il avait vraiment raison de le dire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. C'est vraiment la démangeaison. C'est vraiment ça.
Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Pas les désirs de l'écriture, mais leur propre désir. Parce que les femmes, aujourd'hui, pensent que servir Dieu, c'est se tenir debout devant les hommes. Oh, je prêche. Non, ce n'est pas ça, servir Dieu. Je vais te montrer comment les femmes qui ont marché avec Jésus. Luc chapitre 2, verset 8. Je pense que c'est bien ça. Luc, voilà. Alors, nous sommes... Alors... Luc, chapitre 8. Jésus, Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Point. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de sorti 7 démons. Jeanne, femme, plusieurs autres, qui l'assistaient de leur bien. Voilà la parole. Elles sont dans l'inquiétude que, il va manger quoi après? Qu'est-ce qu'on lui... On ne peut pas quoi aujourd'hui pour le Seigneur avec les 12 apôtres. Une femme indépendante, oh femme capable, oh femme ceci, que toi, lorsqu'on te dit de servir le Seigneur de cette manière, non, tu trouves que c'est rabaissant. Toi, c'est être là, oh, vraiment Dieu. Non, tu ne sers pas Dieu, tu sers Satan. Boss lady, voilà, c'est ça. Elle ne dit jamais, non, Déborah, elle ne dit, elles sont toujours, Déborah, Anne, Marie. Elle ne prononce jamais le nom de Marie, mère de Jésus. Elle ne prononce jamais le nom de Marie de Magdala, de Anne, les sœurs de Lazare. Remarquez bien, jamais elle ne dit ça. Parce qu'ils savent que les femmes là, elles n'ont jamais revendiqué le ministère. Pourtant, c'est elle qui était près de Jésus. Exactement, les Esther. Donc, non, femme. En fait, ce sont des comédiennes, ces femmes-là. Pourquoi elle ne te dit pas Marie de Magdala? Que Dieu vous fasse grâce. Alors, tout simplement pour vous faire comprendre que dans Michée, chapitre 5, le Messie qui vient, c'est Dieu lui-même. Et comme il vient, son règne ne peut pas avoir un temps précis. Non. Son règne est éternel. Donc je continue dans Luc, où on était, Luc 1, verset 26. Voilà, on s'est arrêté au verset 28. A été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette salutation, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, écoutez bien, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David, son père. Voilà pourquoi on l'appelait fils de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, donc sur Israël éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, ce Messie ne peut pas être d'une lignée biologique, parce que la lignée biologique meurt. Mais lui, c'est un esprit. Maintenant, il est devenu homme pour enlever l'iniquité, donc le péché. Première partie de la prophétie. J'enlève d'abord le péché. C'est ce que Gabriel nous a dit. Gabriel, Daniel chapitre 9, verset 20. Nous lisons la prophétie. Daniel 9, verset 20. L'Écriture dit, je parlais encore. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit, il m'a enseigné, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Ceux qui sont avancés spirituellement ont déjà compris la phrase depuis longtemps. Gabriel se présente avec le chiffre 70. Voilà pourquoi je dis que ceux qui ont l'esprit de la prophétie en vous, vous avez déjà compris ce que Gabriel dit, juste par ce chiffre-là. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et je vous ai enseigné que dans la spiritualité, on ne compte pas les zéros. Donc si vous enlevez 0 de 7, il reste combien? 7. Et 7 divisé par 2, ça fait combien? 3,5. Et 7, c'est le chiffre de quoi? Du pardon. Car Pierre a dit au Seigneur, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 77 fois 7 fois. En d'autres termes, le pardon à l'infini. Donc, c'est ce que Gabriel annonce à Daniel. 70 semaines, dont 7, c'est le pardon. Alors, il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, pas sur le Cameroun, pas sur les États-Unis, pas sur la France, pas sur la Côte d'Ivoire, pas sur le Sénégal, pas sur l'Espagne, pas sur tous ces pays-là. Un seul pays est fixé. Le pardon des péchés. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Quelle ville sainte? Jérusalem. Pourquoi? Pour faire cesser les transgressions. Faire cesser les transgressions, c'est faire cesser le péché. Et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité. Pour sceller et amener la justice éternelle. Et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Fin. Alpha, Oméga. Commencement et fin. Rien que cette phrase-là, Gabriel vous a détruit toute la prophétie. Donc la mais Israël ne l'attendait pas là-bas. Israël attendait dans le combat. Mais Gabriel dit à Dan, voilà pourquoi les Juifs, ils me fuient. Parce que je leur ai dit, parce que quand je suis avec les Juifs, ils me disent, je leur dis toujours que, ok, laissons l'évangile. Vous ne croyez pas l'évangile, ok, laissons ça. On laisse. Restons sur les prophètes.